Un podcast ici. Durant l'été 1949, une équipe de scientifiques parcourt la jungle à l'ouest du canal de Panama en Amérique du Sud, sous une chaleur accablante. Ils ont pour mission de déterminer les points géodésiques, c'est-à-dire les sommets et autres repères naturels dans la zone pour le compte des États-Unis. Au cours des premières semaines de l'expédition, les 4 chercheurs aventuriers ont appris à se connaître et à s'apprécier. Il y a là Ivor Smither, le chef du groupe, ingénieur de profession, son assistant, Hal Pimental, pour qui les tropiques et leurs imprévus n'ont pas de secret, Vargas, le responsable du portage, grand connaisseur des pistes de brousse, et l'Indien, son aide, dont la force semble incomparable. Après avoir passé plus d'1 mois dans la jungle, les membres de la mission souffrent, hélas, de multiples infections cutanées. Leurs rapports s'en ressentent et l'humeur n'est plus à la plaisanterie dans le groupe. Ivor croit, en outre, déceler chez lui-même et ses compagnons de route les premiers signes avant-coureurs de la malaria. Pour le chef, la situation devient très préoccupante. En s'extrayant de son sac de couchage ce matin d'août, il prend une décision irrévocable. Il va demander par radio le rapatriement de son groupe par hélicoptère. La communication avec la base de la mission à Balboa, en Colombie, doit être établie le lendemain soir. C'est à ce moment qu'Ivor fera son annonce aux autres membres de la mission. En attendant, il veut avancer au maximum vers les objectifs qui leur ont été fixés en puisant dans les dernières forces de son équipe. Mais ce matin encore, celles-ci paraissent bien minces. Alors qu'Ivor avale la dernière gorgée de son café, Vargas et l'Indien traînassent, tandis qu'Hal Pimental n'a même pas bougé de son sac de couchage. Tant de paresse et de mauvaise volonté agacent Ivor. Le chef appelle en hurlant son assistant pour le réveiller. Le jeune homme emmitouflé ne réagit pas. Ivor se rapproche à grands pas. Il raconte ce qu'il découvre, alors qu'il frôle du pied le sac de couchage d'Hal Pimental. Arrivé tout près, je vois ses yeux hagards rouler éperdument. Je m'approche et l'entends murmurer dans un souffle « Serpent, serpent ». Mon regard suit le sien jusqu'à un renflement de son sac, juste au-dessus de son estomac. Le moindre geste brusque, le moindre tressaillement à l'intérieur du sac, et le reptile, se sentant en danger, attaquerait, sans nul doute, distillant son venin dans l'organisme déjà affaibli du pauvre Hal. Passé le choc, Ivor recule avec précaution. Il va informer les autres membres de l'expédition du danger imminent. Les 3 hommes réfléchissent alors de concert. Que faire? L'Indien suggère, pour déloger l'animal, d'envoyer de la fumée dans le sac de couchage par une fente coupée au pied. Cela peut réussir, à bon espoir Ivor, et ce qui est dit est fait. Le serpent bouge en effet, mais retrouve rapidement sa place sur le ventre de Hal. Il faut trouver une autre solution. Utiliser une bombe insecticide en lieu et place de la fumée, propose alors l'Indien. Hélas, cela ne donne pas plus de résultats. Après s'être penchés sur le problème pendant près de 6 heures, les membres de l'expédition commencent à croire que leur camarade ne s'en sortira pas. Le soleil maintenant est à son zénith. Hal semble avoir beaucoup de mal à ne pas bouger la tête alors que de grosses gouttes de sueur lui tombent dans les yeux. L'intérieur du sac doit être comme un four, pense Ivor.
et c'est alors qu'il se rappelle d'une règle apprise sur les serpents. Les reptiles ont le sang froid. La température de leur corps dépend de l'ambiance extérieure. Dans les endroits où règne une chaleur intense, ils s'échauffent comme une barre de fer, et une demi-heure d'exposition au soleil tropical suffit pour les tuer. Il expose son idée aux autres. Ils vont enlever la toile imperméable tendue au-dessus du sac de couchage qui était censé protéger Hal des intempéries, et laisser ainsi les rayons du soleil chauffer le duvet. Au bout de quelques minutes, Hal ruisselle littéralement. Le serpent ne bouge pas encore. À moins que... Ah si, ça y est. La masse ondule, se renfle, s'aplatit, puis progresse lentement vers l'ouverture du sac de couchage. Elle sort, en glissant sur le visage de Hal. Une fois remis de ses émotions, le rescapé expliqua qu'il avait passé non pas 6 heures, mais le double, soit 12 heures immobile, le reptile s'étant invité dans son sac en pleine nuit. Fort heureusement, Hal était réveillé à cet instant. Sinon, il ne doute pas qu'il aurait bougé dans son sommeil, provoquant ainsi à son insu la morsure fatale du serpent.